Il y a des crimes qui secouent une ville, d'autres qui bouleversent un pays. Mais certains, très rares, laissent une cicatrice si profonde que même après des années, la peur continue de vibrer sous la peau de ceux qui l'ont vécu. L'un de ces cas a eu lieu dans un petit quartier de Francfort, en Allemagne, le 26 mars 1998. Tristan Brubart était un garçon sensible, menant une routine marquée par la solitude. Ce jour-là, comme tous les autres, il quitta le collège et prit le chemin de la maison. Mais il n'y est jamais arrivé. Quelques heures plus tard, son corps fut retrouvé brutalement assassiné et mutilé dans un tunnel piétonnier près de la gare. La scène était si macabre, que même les agents les plus expérimentés en furent marqués à jamais. Le meurtrier ne s'est pas contenté de le tuer. Il lui a tranché la gorge, extrait des organes, et les a emportés. Son sac à dos est réapparu mystérieusement quelques jours plus tard dans des toilettes publiques. C'est l'un des dossiers les plus sombres qui hantent encore l'Europe. Beaucoup se demandent comment une telle monstruosité a pu survenir en plein jour. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner, commençons. Un crime atroce commis contre un enfant vulnérable, docile et livré à lui-même. Tristan a grandi dans les rues froides de Francfort, confronté très tôt à une réalité brutale, sans réelle protection, forcé de se débrouiller seul dans les marges de la société. Né le 3 octobre 1984, Tristan était le fils d'Iris et Bernd Brubart. Sa vie bascula à l'âge de 10 ans, en 1995, lorsque sa mère mourut dans des circonstances traumatisantes. Dès lors, Tristan devint un enfant introverti et solitaire. Son père, souvent absent à cause du travail, peinait à assurer sa présence. Certains disent qu'Iris serait morte des suites de problèmes liés à la drogue, d'autres évoquent un cancer terminal qui l'aurait emporté peu à peu. Après cette tragédie, la grand-mère paternelle emménagea chez son fils et son petit-fils pour aider à tenir la maison et apporter une présence féminine. Mais elle aussi était affaiblie par l'âge. Pendant que Bernd travaillait dès l'aube pour maintenir son foyer à flot, Tristan, lui, se chargeait seul de ses devoirs, de ses trajets scolaires et de son quotidien. Il grandit dans les quartiers périphériques de Francfort, d'abord scolarisé à l'école primaire Walter C, avant d'intégrer un autre établissement secondaire dans une zone plus éloignée. Sa grand-mère, bienveillante mais affaiblie, n'était pas en mesure de surveiller ses fréquentations. Isolé et en quête d'affection, Tristan tentait d'impressionner les autres, même les mauvaises personnes. Il était passionné de jeux vidéo, discret et réservé, mais peu à peu, il s'égara, il commença à fumer à 13 ans, consomma de l'alcool, se forgea une indépendance forcée. Il essayait de plaire, de se faire accepter, toujours avec cette gentillesse qui le poussait parfois à s'approcher des passants juste pour caresser leurs chiens. Les animaux, en particulier les chiens, lui apportaient une tendresse que peu d'humains lui offraient. Il rêvait d'un compagnon canine, d'un ami fidèle, comme pour combler un vide immense dans sa vie. C'est dans ce manque d'affection que sa vie bascula au cauchemar. Le 26 mars 1998, la journée commence comme tant d'autres dans le foyer des Brubart. Le père, Bernd, part tôt au travail, laissant son fils Tristan gérer seul son départ à l'école, comme à son habitude. Indépendant dès son plus jeune âge, Tristan se lève, prend son petit déjeuner et se prépare sans difficulté. Mais ce matin-là, il ressent une vive douleur au dos. Il appelle son père au travail, qui lui conseille d'aller à l'école jusqu'à midi, puis de consulter un médecin. Tristan accepte. Sur le chemin, il croise un ami, avec qui il se rend en cours. Il reste au collège jusqu'à 13h30 avant de partir, comme prévu, en quête de soins. Il souffre, dit-il, d'une chute d'un arbre. Mais certains affirment que cette douleur viendrait plutôt d'une rixe entre jeunes, où Tristan aurait été blessé à coups de pierre et de bâton. Vers 15h30, les caméras de la gare captent les derniers instants connus de Tristan. Une femme qui promène son chien l'aperçoit sur un banc, devant la gare de Francfort, accompagnée de 2 hommes adultes, étrangers et au comportement suspect. L'un d'eux semble dialoguer avec le garçon. Non loin se trouve un tunnel de pierre lugubre, connu localement sous le nom de tunnel de Liederbach, un raccourci dissimulé que seuls les initiés utilisent. Ce tunnel aurait été traversé peu après par des enfants qui, soudain pris d'effroi, firent demi-tour. Ils aperçurent une silhouette penchée sur ce qui semblait être un petit corps, et fuirent. À 17h, les enfants alertent leurs enseignants. Très vite, la police est prévenue. Dans le tunnel, les autorités découvrent le corps sans vie d'un enfant, Tristan Brubart, 13 ans. La scène est insoutenable. Tristan est mutilé, la gorge tranchée, la jugulaire exposée. Ses organes génitaux et une partie de sa cuisse ont été arrachés. Sa mallette a disparu. Des papiers tachés de sang sont retrouvés sur place, certains contenant des empreintes, probablement utilisées pour nettoyer l'arme. Mais l'arme elle-même reste introuvable. 3 adolescents, différents des premiers témoins, affirment avoir vu un homme s'éclipser dans les fourrés à proximité. Un portrait robot est rapidement diffusé. Un homme d'apparence marginale, entre 20 et 30 ans, cheveux longs et enchevêtrés, yeux clairs, souffrant d'un bec de lièvre.
Il porte une casquette de baseball et semble d'une maigreur inquiétante. Un an plus tard, en mars 1999, un rebondissement. Le sac à dos de Tristan est retrouvé dans une forêt à 25 km du lieu du crime, à Nerhausen. À l'intérieur, un dépliant sur la culture allemande, écrit en tchèque. Cette découverte ouvre une nouvelle hypothèse, le tueur pourrait être originaire de République tchèque ou de Slovaquie. Le cas Tristan Brubart secoue l'Allemagne, puis le monde. Malgré les témoignages, les indices, les empreintes, le meurtrier reste introuvable. Et le tunnel de Liederbach, lui, continue de porter le poids d'un mystère atroce. En 2002, la police lança une opération d'envergure. Elle préleva les empreintes digitales de presque tous les hommes du quartier de Francfort, y compris plusieurs touristes de la gare HCH. Malgré cet immense effort, aucune piste concluante ne fut trouvée. Une Américaine accusa son ex-mari d'être l'auteur du meurtre de Tristan Brubart, par vengeance. Mais elle se rétracta rapidement, avouant ne pas avoir de preuves et réalisant la gravité de sa fausse déclaration. Le 19 mai 2016, l'office d'enquête criminelle du Land de Wiesbaden désigna un homme nommé Manfred S. comme principal suspect. Toutefois, celui-ci était décédé à l'âge de 67 ans, et son innocence fut confirmée. Manfred semblait être un citoyen exemplaire. Pas de casier judiciaire, une famille aimante, une passion pour le jazz et une vie professionnelle stable. Pourtant, après sa mort, sa propre fille découvrit un secret terrifiant. Dans un entrepôt que son père louait, elle trouva des restes humains, des écrits morbides et des croquis de plusieurs meurtres. La police le soupçonna d'avoir tué entre 5 et 9 femmes entre 1971 et 2004, des prostituées, des femmes toxicomanes ou atteintes de troubles mentaux. Manfred vivait dans le même quartier que Tristan, mais celui-ci ne correspondait pas au profil habituel des victimes, toutes étaient des femmes jeunes. Le 7 avril 1998, un homme appela anonymement la police allemande, affirmant être le meurtrier de Tristan Brubart. Il donna des informations précises et annonça qu'il se rendrait à la gare de Hearst pour se livrer. Mais lorsque les forces de l'ordre bouclèrent les lieux, l'homme ne fut jamais retrouvé. En octobre 1999, un nouvel événement bouleversant survint. La tombe de Tristan fut profanée dans le cimetière de Hearst en pleine nuit. Quelqu'un creusa profondément, sortit le cercueil, mais ne l'ouvrit pas. Les autorités soupçonnèrent un profanateur mentalement instable, sans lien direct avec l'enfant. Le père de Tristan, Bern, mourut en 2015 à l'âge de 59 ans. N'ayant plus de proches pour payer l'entretien de la tombe, elle risquait d'être supprimée. En Allemagne, les tombes doivent être louées et entretenues régulièrement. Alors, en 2018, une initiative citoyenne vit le jour. Des dons furent recueillis pour financer une pierre commémorative, placée sous un arbre près de la sépulture, et assurer son maintien. Aujourd'hui, le parquet de Francfort offre une récompense de 15 000 € pour toute information menant à l'arrestation du tueur. Des régions sensibles à l'affaire ont ajouté environ 5 000 €, portant la somme totale à plus de 20 000 €. L'affaire Tristan Brubart nous confronte à la fragilité de l'innocence et à la complexité du mal. Elle rappelle que derrière chaque dossier non résolu se cache une vie brisée, une famille marquée à jamais, et une société qui peine à faire face à ses propres failles. Dans ce genre d'histoire, la véritable leçon n'est pas seulement de chercher la justice, c'est d'honorer la mémoire, de rester vigilant, et de ne jamais banaliser l'oubli. L'histoire de Tristan, c'est aussi celle du devoir que nous avons envers les plus vulnérables. Car chaque victime oubliée, chaque enfance fauchée, est un miroir dans lequel nous devons avoir le courage de nous regarder. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ainsi nous sommes à la fin de notre affaire. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous.